Salut, aujourd'hui on va bouturer les groseilliers. Donc les groseilliers, vous voyez, c'est super bon, hein. Vous avez des blancs rosés et des rouges. Celle-ci c'est une variété rouge. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Donc ce qu'il vous faut, c'est un groseillier pour pouvoir récolter des boutures. Il vous faut une petite plaque, donc bien remplie de terreau. Donc moi j'utilise mon terreau à semis. Allez voir la vidéo sur comment rempoter, comment bouturer les cassis, et je vous montre au début comment bien remplir, la technique pour bien remplir, ça c'est important. Donc un bon terreau, assez léger quand même, hein. Dedans il y a un petit peu d'engrais, hein, bien sûr, parce que la bouture va rester un petit peu de temps quand même dedans. Donc une fois qu'on a ça, un petit bâton, et puis alors bien sûr un bon sécateur bien nettoyé, et puis derrière moi j'ai ramené la petite serre. Ça c'est une petite serre que j'avais acheté à Carrefour ou à Lidl. Ça permet de faire de bonnes boutures, et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Alors tout simplement, donc on a préparé notre petite plaque. Donc on va mettre notre petite plaque ici, et là on va récolter les boutures. Donc tout simplement, on prend une bonne tige. Alors moi, hein, ce qui est important, c'est que là vous avez du bois de 2 ans, et là du bois d'1 an. Donc on prend du bois d'1 an. Hein, donc là il y a un petit bout, là il y a un petit, là on va le prendre ici. Voilà. C'est surtout moi pour garder l'aspect à peu près. Donc je couperai après à faire en mesure l'ensemble, puis je resterai à peu près à ce niveau là pour que dans mon pot ce soit bien uniforme. Donc j'ai récolté ma petite bouture. Donc voilà, tout simplement. Donc là on commence à voir que ça démarre, hein. Donc là c'est pas très grave. Là on va aller en dessous, juste en dessous, un nœud. Il est là le nœud. Et on va compter 3. 1, 2, 3. Là on en a 3. Tac. On reprend un petit centimètre en dessous, un nœud. 1, 2, 3. Hop. Là. Et là celui-ci, ça devrait le faire. On va en prendre, allez, on va en prendre 4, mais c'est pas très grave. Voilà, donc on va retirer. Moi je retire toujours cela. Voilà, tac, on retire. On retire. Voilà. Là. Là. On va prendre sa petite plaque. Donc moi j'ai pris une plaque de 50, hein. Vous pouvez faire 300 si vous voulez. Vous pouvez faire la même chose dans des pots, hein, dans un gros pot par exemple comme ça, que vous planterez directement dedans. Pour moi, par la facilité et surtout pour gagner de temps, c'est-à-dire que moi, dans ce genre de micro-motte, ça va faire remplir de racines rapidement, et je pourrai le rempoter rapidement dans un petit godet un peu plus grand, un godet de 8 je prends, et après hop, je remets ça dans des pots d'1,5 litre. Donc, comme je vous ai montré le petit pot que j'avais là. Donc tout simplement maintenant, donc on repère bien ce qu'on a fait, hein, les feuilles, c'est-à-dire les futures feuilles doivent être en hauteur, hein, non pas en descendant. Donc là on va l'enfoncer à peu près jusqu'ici, hein, c'est ce que la micro-motte représente. Donc hop, on va l'enfoncer jusqu'ici. Alors soit avec un petit bâton comme vous voulez, hein, on peut faire ça, comme ça, hein. Alors en règle générale on le fait avec un petit bâton, par exemple si vous mettez de la bouture autour, hein. Mais moi ce genre de bouture c'est tellement facile que moi je le fais directement comme ça, hop, j'enfonce, hein, toujours au moins 2 bons centimètres, et puis voilà, hop. Alors je tasse bien pour bien, ça c'est important de bien tasser autour. Vous vérifiez quand vous allez arroser. Là on va arroser, on va mettre 2-3 litres d'eau à peine. On va arroser, ça va bien tasser. Vous regardez si ça fait des trous autour, hop, pour rajouter un petit peu de terreau. Faut pas qu'il y ait d'air, hein. Faut vraiment que les 2 cm à peu près soient bien comblés. Ça c'est ce qui est important. Et maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va les mettre à l'étouffer. Donc à l'étouffer, moi j'avais trouvé ce petit système de petites serres que je vais mettre après sous mon tunnel chaud, hein, parce que bon, c'est une merdouille, hein, cette serre là, ça tient rien, hein, ouais. Il y a un coup de vent comme il y a dehors, et je le retrouve au fond du jardin. Donc moi c'est surtout pour éviter de refaire un petit tunnel, voilà, qui me coûtait cher et autres. J'ai trouvé ce petit système là, ça fait 2 ans que j'utilise et ça marche très bien pour moi, hein. C'est vraiment, là je fais quand même à peu près 1, 2, 3, 4 dedans, donc 4 ça fait 8, on fait plus de 1000 boutures, donc vous voyez, c'est déjà pas mal. Et puis ça peut servir aussi pour faire vos semis, tout ça c'est très bien. Mais voilà, si vous avez un balcon, tout ça, vous l'attachez, ça peut le faire, mais en pleine
dans le potager directement comme ça va pas tenir, hein. N'achetez pas ces trucs là si vous pouvez pas l'arnacher. Et puis le plastique, c'est vraiment, je peux vous dire qu'avec les coups de vent qu'il y a là, s'il y a tout le temps du vent, le plastique, bah, ça se casse, ce plastique là se casse. C'est pas comme ce genre de plastique professionnel qui aussi se casse quand même au bout d'un certain temps, mais beaucoup moins, parce que là c'est vraiment, bon, c'est made in Taïwan, hein, donc ou chinois ou je sais pas quoi, mais bon, hein, faut pas rêver, ce truc là ça vaut moins de 30 balles, c'est de la merde, hein. Mais pour moi ça me dépanne. Donc pour vous, si vous avez même le petit système de tunnel, ça peut vous dépanner pour faire ce genre de bouture. Ce qui est important, c'est qu'on va fermer. Alors attention à la fermeture, hein. Je peux vous dire que les fermetures c'est vraiment basique, donc je ne vais pas refermer, vous remontrer à chaque fois dans toutes les vidéos que je vais vous faire en bouture, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là on va bien fermer. Donc on a arrosé, on va bien fermer et on va laisser entre 7 et 10 jours les boutures dedans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas falloir que ça soit humide. Donc tous les jours vous allez relever la petite porte, vous allez secouer un petit peu pour que l'humidité tombe et vous allez vérifier s'il n'y a pas de pourriture autour de vos boutures. Surtout si vous voyez que les jeunes feuilles commencent à démarrer et puis que bah, ça pourrit ou c'est sec. Si c'est sec, ça veut dire que c'est pas assez humide, il n'y a pas assez de, hein, au bout des 7 ou 10 jours, vous voyez que bah, c'est que c'est pas assez humide, il y a quelque chose, donc il faut quand même que ce soit à l'étouffée, on appelle ça à l'étouffée, donc une certaine humidité, mais c'est pas non plus les gorgées d'eau, il faut trouver le juste milieu. Donc, bon, bah, ça s'apprend tout doucement, on réussit pas, mais c'est comme ça, l'aventure du jardinage. Donc, et surtout, ce qui est important, c'est la pourriture. Bien souvent, c'est plus pourri que sec, hein, donc à vous de vérifier. Si vous voyez que dans les 7 jours, vous voyez que votre terreau, il sèche parce que vous n'avez pas mis du bon terreau, ça c'est ça le problème aussi. Quand on prend de la terre, tout ça qui n'est pas terrible, il faut surveiller l'arrosage. Donc tous les jours, vous regardez vos mottes. Ce qui est important, c'est que les mottes doivent être humides, mais pas trempées. Si c'est pas humide, si c'est sec, si vous rentrez du boulot et puis que ça a été sec pendant 3-4 jours, ça compromet quand même la reprise. Donc faites attention, hein, c'est ça qu'il faut, il faut être dessus, hein, tout le temps, il faut regarder. Et puis vous faites ça au bout de 7 à 10 jours à peu près en fonction de vos régions. Et vous ressortez ça et là moi je vais les remettre sous un petit tunnel parce qu'on sera quand même à peu près mi-mars, fin mars voire. Et il faudra quand même un petit peu de chaleur et surtout de les protéger parce que si on les met directement comme ça à l'extérieur et puis que vous êtes dans une région où les températures montent, descendent, il y a du vent, il y a de la flotte et tout, voilà, ils vont pas être terribles au début. Donc autant les bichonner pendant encore à peu près un mois, il faut compter à peu près 2 mois, à peu près, hein, c'est en fonction des régions, 2 à 3 mois avant de pouvoir les rempoter. Et une fois qu'on va les rempoter dans un pot, là après vous pourrez les mettre dehors ou directement dans votre jardin, ça il n'y aura pas de problème. Donc on arrivera avril-mai à peu près, donc là vous pourrez les remettre directement dans votre jardin. Donc voilà comment on peut faire. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.